Ask Another. Good Morning Business. Il est 7h43 et notre invitée, c'est Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Bonjour. Bonjour. On a deux gros dossiers avec vous aujourd'hui. Le cloud souverain d'abord, et puis après on parlera évidemment de l'open data avec les succès des applications privées de la French Tech grâce à la data qui est mise à disposition de tous par le gouvernement. Mais on commence évidemment par le cloud parce que c'est la journée où le gouvernement doit faire ses annonces sur le cloud souverain. C'est un vrai sujet de préoccupation de souveraineté et aussi de sécurité pour les entreprises. Alors effectivement, on est à un moment assez inédit, parce que la crise sanitaire nous a montré la place que pouvait prendre le numérique, à la fois un moment inédit de modernisation, bien sûr des services publics numériques, mais aussi dans le secteur privé, et un moment clé de souveraineté. Parce que le cloud, c'est à la fois un levier infini d'innovation, mais c'est aussi de certains dangers, notamment pour éviter que les données des Français, quand elles sont sensibles, se retrouvent par inadvertance aux États-Unis, en Chine, ou attaquées par des attaques cyber. Et là, vous avez raison, avec la pandémie, des milliers d'entreprises qui n'y s'y étaient pas mis, à la digitalisation ou au stockage dans le cloud, l'ont fait. Et donc, on doit le faire avec confiance, avec souveraineté, avec sérieux. Et donc, ce matin, avec Bruno Le Maire et Cédric O, nous allons présenter un plan en 3 parties très simples. La première chose, c'est que nous créons un label de confiance pour que tous ceux qui achètent une solution de cloud puissent être certains que cette solution protège bien les données et évite que les données, comme je vous disais, soient par inadvertance ensuite récupérées par des gens qui sont en dehors de nos frontières, de nos valeurs européennes. Que ce soit des acteurs français ou étrangers, tout le monde pourra avoir ce label ? Il faudra répondre aux critères. Critères de cybersécurité, critères juridiques, critères de protection contre ce qu'on appelle les lois extraterritoriales, c'est-à-dire des gens qui sont en dehors de l'Europe, en dehors de nos valeurs, en dehors de nos principes, et qui pourraient à un moment donné, si on n'avait pas ce label en place, pouvoir récupérer les données. Donc ça, c'est la première chose. Qui peut le refuser, ce label ? Vous, le gouvernement ? Il y aura une instance administrative ? Vous savez, on a des administrations notamment comme l'ANSSI, qui est l'administration en charge de la sécurité informatique. Qui donnera ou refusera le label ? Qui regardera techniquement la qualité des solutions et aussi le caractère juridique, parce qu'il n'y a pas qu'un sujet technique, il y a aussi est-ce que juridiquement on est bien protégé de ce qui pourrait se passer en dehors de nos valeurs et de nos frontières européennes. Le deuxième sujet, c'est un sujet effectivement de modernisation des services publics numériques. Comment l'État, le gouvernement, par le cloud, peut offrir aux Français un meilleur service, en faire une solution et un levier d'innovation, d'ergonomie, de choses qui soient à la qualité de ce qu'on vit dans le reste du pays. Je vous donne un exemple. Au 1er janvier 2022, grâce au cloud, nous aurons un système totalement dématérialisé pour les permis de construire, pour les demandes d'urbanisme. Tous les Français le savent, tous les chefs d'entreprise le savent. Une demande d'urbanisme aujourd'hui, c'est un dossier papier en 5 exemplaires, très épais, qu'on en met 5 fois à la mairie, ensuite qui se répartit entre différents acteurs, différentes personnes qui regardent le dossier. Grâce au cloud, un dossier en numérique en 2022, ça c'est une vraie innovation. Il faut qu'on le fasse bien sûr de manière sécurisée, ce sera le cas. Et puis troisième volet de notre plan, c'est un investissement grâce notamment au plan de relance pour que nous soutenions une filière d'acteurs européens qui soient aux meilleurs standards de qualité. Voilà, donc de la souveraineté, de la qualité, de la sécurité et de l'innovation. Tout ça pour protéger à la fois les Français et donner de la visibilité aux acteurs de l'ensemble du pays. Ça demande un budget de combien, un plan pareil ? Alors, un plan, dans le cas de France Relance, on a 1 milliard d'euros pour la mise à niveau numérique de l'État. Il y a aussi un aspect européen qui sera présenté ce matin, parce qu'on n'y va pas tout seul. C'est la bonne échelle pour tous ces sujets. Thierry Breton, vous savez, commissaire, porte aussi cette ambition européenne. Et donc, c'est à la fois France Relance au niveau français, et un plan européen, ce sera présenté tout à l'heure. Il y a cette nécessité effectivement de souveraineté numérique. On a été tous beaucoup marqués, beaucoup de chefs d'entreprise aussi, par l'incendie quand même d'OVH Cloud. Là, on a pourtant l'entreprise française, européenne, on a pourtant et on voit ce risque associé au digital et au numérique. Toute technologie, vous savez, c'est pas parce que ça a l'air numérique qu'il n'y a pas derrière des choses très physiques, des serveurs, des lieux à sécuriser. D'abord, on en a tiré les leçons. Et les leçons, c'est que dans le cadre notamment de ce plan, de la sécurité, de la confiance qu'on doit générer, on doit avoir des plans de résilience, des plans de reprise d'activité. On va rehausser évidemment les standards de sécurité. Moi, donc dans le cloud souverain, dans le label, il y aura aussi la nécessité d'avoir un backup, par exemple. Alors évidemment, toutes les solutions de redondance, comme on dit, de résilience, pour s'assurer que les données ne soient pas perdues. Mais si je reviens sur cet incendie, j'ai rencontré encore la semaine dernière le directeur général d'OVH pour faire le point sur ce qui s'était passé, sur les investissements qu'il faisait et la manière dont on pouvait s'assurer que ça ne se reproduise pas. Mais il y a un élément important, c'est que lors de cet incendie, d'abord, aucune donnée des 250 démarches les plus usuelles des Français qui sont portées
en partie par aujourd'hui les solutions de cloud, aucune donnée n'a été perdue. Oui, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont été désorganisées dans leur production Évidemment. pendant des jours, voire des semaines. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un sujet de continuité d'activité. Et donc ça demande effectivement qu'il y ait des backups, de la redondance. Et aujourd'hui, qu'on soit d'ailleurs beaucoup plus ambitieux sur ces enjeux-là. Côté État, on l'est déjà. Il y a eu une seule application qui a été en difficulté pendant quelques heures, c'était la commande publique. Pour le reste, on doit là aussi, mais c'est aussi l'ambition de ce plan, que la technologie soit un outil de sécurité et bien suivi avec des labels qui vont bien. Rapidement, il y a le cadre, mais il va falloir former aussi pour arriver à ce plan, à la conclusion de ce plan. Vous savez, moi je suis ministre de la fonction publique. Au sein des agents de l'État, il y a 18 000 aujourd'hui agents qui s'occupent de nos solutions numériques. Notre enjeu, c'est effectivement qu'ils s'occupent un peu moins d'hébergement de solutions classiques, beaucoup plus en fait de l'ergonomie, la qualité des services. Et donc évidemment, il y a un plan de formation parce qu'il y a une remise à niveau. Ceux et celles qui connaissaient les solutions d'hier doivent maintenant se mettre au niveau des solutions qui sont à la pointe du service et de la technologie d'aujourd'hui. Dans une demi-heure, à votre place, il y aura Guillaume Rosier, le fondateur de Covid Tracker, Vitmadose, Chronodose. Il a fait l'événement des derniers mois. Grâce à lui, vous avez atteint l'objectif des 20 000 premières doses de vaccinés, 20 millions. Alors, là aussi, juste. Grâce à lui. Moi, je trouve que c'est formidable que nous ayons dans notre pays des jeunes, des bénévoles au départ, qui, pour l'intérêt général, offrent des solutions. Mais juste, il faut rappeler quelque chose. Si ça se passe en France, et si ça se passe d'ailleurs pas comme ça dans d'autres pays, c'est que la France a fait le choix politique depuis maintenant des années et que nous avons renforcé depuis 2017 de l'open data. Nous sommes le 2e pays de l'OCDE, c'est l'OCDE qui le dit, en termes d'ouverture de données publiques. Nous avons, pendant cette pandémie, fait la transparence totale, à la fois sur les cas, sur les tests, maintenant sur les doses de vaccins, sur où est-ce qu'elles sont, sur les niveaux de variants. En rendant public ça, notre enjeu, c'est de créer de la confiance là aussi avec les citoyens, de la transparence, et donc de permettre à ceux qui le souhaitent d'utiliser des données publiques et de se mettre dans cette possibilité où l'État ne fait pas tout. C'est pas ça l'avenir de l'État, justement ? Rend possible. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui théorisent l'État plateforme, c'est-à-dire l'État, il doit réguler, il doit mettre à disposition des éléments, il doit réguler les sujets où personne ne va. Mais pas se mêler de tout. Mais l'État n'a pas la vocation à tout faire. En revanche, il doit permettre ce qui doit faire que la démocratie fonctionne, que les citoyens soient informés, qu'il y ait de la transparence, qu'il y ait de la confiance. Vous savez, le baromètre des résultats de l'action publique, aujourd'hui qui est sur le site du gouvernement. Tous les Français peuvent aller sur gouvernement.fr, regarder département par département où en sont les avancées de nos 36 politiques prioritaires. Ça, c'est aussi de l'open data. Il y a ensuite beaucoup de données qui sont exploitées par d'autres personnes, et c'est très bien. Mais nous devons, nous, État, nous mettre dans une situation où nous rendons possible la transparence, l'innovation. Nous ne faisons pas tout, mais nous devons réguler et voilà, être dans ce dialogue citoyen nouveau. C'est un gouvernement ouvert, et je crois que c'est aussi la clé de la modernité et de la confiance démocratique. Voilà, la ministre Open Data, Méline Montchalin.